Donc, bienvenue à la séance régulière du Conseil municipal de Saint-Cyril de Wendover, tenue en salle du Conseil le lundi 3 février 2025 à 19h30. Tous les conseillères et conseillers sont présents. Donc, format quorum requis par la loi sous la présidence de moi-même. Je déclare la séance ouverte. L'ouverture de la séance en 1, Madame Jantès. Il est résolu que la séance soit ouverte à 19h30. Je seconde. Monsieur Jacques Seconde, adopté à l'unanimité. Donc, mot de bienvenue. Bonjour à tous et à toutes de vous être déplacés. Ce soir ne sera pas une séance de budget. Donc, toutes les questions relatives au budget seront bien reçues le 10, je vais en faire l'annonce tantôt, mais la séance budget va être le 10 février, donc lundi prochain. Bienvenue à tous et à toutes. Je l'ai déjà dit. 3, l'ordre du jour. Donc, ça va. Madame Evachère. Il est résolu que le Conseil approuve l'ordre du jour tel que présenté. J'en fais la proposition. Je seconde. Nous allons modifier en retirant le 7.6 et en ajoutant le... Non, parfait. Pas le 11. C'est bon. Est-ce que ton micro marche, Éric? On ajoute comment? Est-ce que ton micro fonctionne? Oui. OK. Je vais l'approcher un peu plus. 11.6, c'est-tu rajouté ou il était déjà présent? Il est ajouté. 11.6? Parce qu'on n'avait pas de préposeur tantôt. OK, parfait. Donc, adopté à l'unanimité par M. Lavigne. 4, le Conseil. 4.1, le rapport du maire. Donc, comme chaque année, en théorie, en juin, à peu près dans chaque année, on se doit de redéposer les années précédentes. Est-ce que cette année a été plus long à faire vu une vérification spéciale des comptables, ce que j'ai dit tout au long de l'année? Donc, ce soir, je vais faire le rapport du maire sur les faits saillants 2023, comme prévu à l'article 176.2 du Code municipal du Québec. Donc, chères citoyennes et chers citoyens, comme prévu en vertu de l'article 176.2.2 du Code municipal du Québec, le rapport sur les faits saillants des exercices financiers et des rapports du vérificateur externe de la municipalité doivent être déposés annuellement par le maire. Ce que je fais présentement. Donc, ce soir, je vais déposer les exercices financiers de 2023 vérifiés. Donc, disponibles à partir de demain à la municipalité. Je vous présente à titre de maire de Saint-Cyril de Wendover. Je me présente à vous à titre de maire de Saint-Cyril de Wendover depuis le 23 novembre 2023. La synthèse des faits saillants du rapport financier et du rapport de l'auditeur indépendant pour l'année financière qui a pris fin le 31 décembre 2023. L'année 2023 est une année notable marquée par la démission du maire Éric Leroux, un haut de roulement de personnel et l'apparition d'un contexte inflationniste qui s'est répercuté sur les charges estimées par les différents projets d'envergure déjà en cours. Le tout résultant des écarts significatifs sur les résultats de l'année 2023. Une situation qui a mis de la pression autant sur les finances de la municipalité que celle des citoyennes et des citoyens. Tout d'abord, nous allons faire un petit retour sur les actions de la nouvelle direction, de ma nouvelle nomination qui s'impose afin de comprendre le résultat de l'exercice budgétaire 2023. D'abord, l'analyse de la situation versus les divers chantiers en cours, les prêts financiers et le renouvellement d'un prêt venant à échéance, la révision des divers postes budgétaires débutés à la fin d'année 2023 et continués en 2024. Plusieurs postes de dépenses étaient récurrents depuis des années, mais désuets et sans objet réel. Ils ont été remaniés, parfois annulés, parfois transférés, ce qui a permis d'y inclure la loi 25 et d'effectuer un meilleur équilibre budgétaire pour l'ensemble de chacun des départements pour l'année 2024. S'ajoute le travail ardu pour effectuer les différentes rééditions de comptes de divers programmes échus et le manque de documentation des dossiers papier. Certaines rééditions dataient de 2022. Nous avons donc réduit les dépenses au maximum pour l'année 2024 et opté pour une gestion rigoureuse des fonds publics tout en effectuant la planification judicieuse de nos projets comme nous démontrent les résultats.
Les résultats de l'année 2023 apportent la nécessité de mettre en place un processus par lequel la municipalité définit ses orientations et prend des décisions sur l'allocation de ses ressources, c'est-à-dire de se doter d'une planification stratégique, soit un plan directeur des objectifs de la municipalité, des projets prévus pour atteindre ces objectifs et des indicateurs permettant de déterminer sa réalisation, et ce, sur une période triennale et quinquennale, à l'issue de laquelle le plan doit être évalué en fonction des alinéas économiques afin d'en réduire les impacts financiers. La marge de manœuvre étant plus limitée qu'auparavant, mais démontre néanmoins notre capacité à jongler avec des impondérables tout en envisageant des projets stimulants et porteurs pour notre milieu de vie et notre collectivité. Je vous invite donc à consulter tous les documents détaillés au www.stcyril.qc.ca. Le rapport financier 2023, la rémunération des élus, les contrats octroyés en cours d'année, le rapport de l'auditeur indépendant. Le rapport financier audité par la firme MNP SENCRL donne dans tous les aspects significatifs une image fidèle de la situation financière de la municipalité au 31 décembre 2023, ainsi que des résultats de ses activités pour ce même exercice. Résultats financiers au 31 décembre 2023. Au 31 décembre 2023, nos livres démontrent un excellent total de l'exercice de 30 844 257, de même qu'un excédent accumulé non affecté de 3 745 703. Un excédent accumulé affecté de 1 247 379. Contrôle de la dette. À la fin de l'année 2023, l'endettement net de la municipalité de Saint-Cyr-de-Loup-Dover était porté à 19 497 039 $, soit une augmentation de 3 209 726, comparativement à 2022. Somme toute, le taux d'endettement a augmenté de 18,5 %. Fait saillant 2023. En 2023, il faut également souligner de nombreux projets d'immobilisation qui ont vu jour dû à l'octroi d'importantes subventions provinciales grâce au travail de nos équipes et dont la municipalité a bénéficié. Voici les projets forts réalisés ou en voie d'être finalisés. L'amélioration des bâtiments et installation de génératrices, l'agrandissement du garage et construction d'un abri abrasif, agrandissement et aménagement de la caserne, conception et réalisation d'un dépôt à neige usée, prolongement des réseaux d'aqueducs et d'égouts sur la route 122 entre les rangs 3 Simpson et le rang 3 Wendover Sud, domaine des Prairies, phase 1, pavage rue Alain, Chantal et Haute-Laire, pavage de Manaudet, phase 2, partie 1, acquisition de 4 véhicules municipaux, acquisition d'équipements pour la voirie, remorque, compresseur et lift, remplacement de 74 luminaires Odell, bonification des infrastructures de loisirs. Je vais prendre une petite gorgée. Résultat des états financiers 2023. La municipalité a enregistré des revenus totaux de 9 675 220 en revenus de fonctionnement et 1 303 987 en revenus pour les investissements. Les dépenses totales de 9 947 334 sont enregistrées. Une affectation de 144 962 en fonctionnement et 303 804 en investissement. Le regard sur l'avenir. Bien que la situation financière s'améliore, nous devons être conscients des défis auxquels nous devons faire face. La situation économique au Québec est instable et la crise du logement est loin d'être derrière nous. À cet égard, nous sommes particulièrement fiers de voir se concrétiser plusieurs chantiers de construction d'unités de logement. Dans les prochaines années, nous travaillerons à dynamiser notre municipalité en finançant nos projets autrement, notamment en prévoyant des sommes à l'avance afin de limiter l'impact économique sur la population. Ces projets majeurs nous tiennent à cœur et nous souhaitons user de prudence dans la planification financière afin d'envisager des projets structurants pour la communauté. Nous avons des projets d'envergure sur la planche à dessin favorisant le développement et le dynamisme de notre municipalité, comme la construction d'un bâtiment vert inclusif, l'aménagement du parc Guévremont et revamper la rue principale afin de stimuler l'économie locale. Des projets mobilisateurs et rassembleurs pour notre Saint-Cyril-Wendover de demain. Conclusion, selon la RFU, la municipalité est moins endettée que la moyenne québécoise. Le rapport financier sera disponible pour consultation sur le site Internet de la municipalité ou au bureau municipal.
Avant de terminer, je tiens à remercier tous les employés et les conseillers qui se sont impliqués de façon remarquable pour continuer à offrir à tous les citoyens et citoyennes de services efficients et de qualité. Soyez assurés que l'avenir à venir sera prometteuse et que notre équipe mettra en place tous les efforts pour améliorer nos services et faire progresser notre municipalité. Merci. Je crois que le rapport aussi est disponible, s'ils veulent. Le rapport aussi sera disponible s'il y en a qui veulent le relire au complet. Donc, c'est un dépôt. 4.2, séance extraordinaire, adoption de budget 2025. Donc, par la présence, j'informe les citoyens qu'une séance extraordinaire pour l'adoption du budget 2025 se tiendra à la salle du conseil municipal le lundi 10 février 2025 à 19h30. 4.3. Lors de cette rencontre, les questions porteront exclusivement sur le budget 2025. 4.3. Séance extraordinaire, adoption du plan triennal des immobilisations 2025, 2026, 2027. Soit, par la présente, j'informe les citoyens qu'une séance extraordinaire pour la présentation du plan triennal des immobilisations des années 2025, 2026, 2027 se tiendra à la salle du conseil municipal le 10 février 2025 à 20h. Lors de cette rencontre, les questions porteront exclusivement sur le plan triennal d'immobilisation 2025, 2026 et 2027. 4.4. Journée de persévérance scolaire 2025. Madame Chantaise. Il est résolu de déclarer que la municipalité de Saint-Cyril de Wendover appuie les journées de la persévérance scolaire 2025 par cette résolution et que lors des journées de la persévérance scolaire du 10 au 14 février 2025, nous nous engageons aussi à porter fièrement le ruban de la persévérance scolaire, participer au jeudi Persévère, hisser le drapeau des journées de la persévérance scolaire, participer au mouvement régional d'encouragement TOPLA. J'en fais la proposition. Je seconde. Monsieur Lavigne seconde. Adopté à l'unanimité. 4.5, dénonciation au gouvernement du Québec en lien avec l'absence d'ajustement financier de certains programmes destinés aux municipalités en raison de la situation économique actuelle. Monsieur Jacques. Il est résolu que ce Conseil demande au gouvernement du Québec de régulariser le financement des programmes destinés aux municipalités, dont le MRC, notamment en prévoyant un financement adéquat, tenant compte de l'inflation et des changements qu'elles subissent parfois. Que soit transmise une copie de la présente résolution au premier ministre du Québec, M. François Legault, ainsi qu'à la ministre des Affaires municipales, Mme André Laforêt, ainsi qu'à la ministre et députée de notre territoire, Mme Isabelle Charret. Que soit transmise également une copie de la présente résolution au MRC du Québec, de même qu'aux municipalités locales de notre territoire pour appui. J'en fais la proposition. Je seconde. Monsieur Lavigne seconde, adopté à l'unanimité. 5, la période des questions. Donc, vous présentez à l'avant, vous nommez, donnez votre adresse. Et ensuite, posez votre question ou votre sous-question. Monsieur Boisvert, vous pouvez distribuer les documents. Merci. Merci. Par la fin, c'est plus facile. Merci. Merci. Bonjour, mon nom c'est Pierre Boisvert. Le premier document qui celui que j'ai signé est à l'intention du Conseil municipal de Saint-Cyril-Wendover. Règlement sur la disponibilité du budget projeté pour 2025.
chapitre F2-1-1.5. Monsieur le maire et membres du conseil, par la présente, je vous demande que le budget soit disponible, si possible, 48 heures d'avance avant l'Assemblée de Saint-Cyril-de-Wonderworld, le 10 février 2025, si cette date est maintenue, pour que moi-même puisse en avoir une copie, ainsi que l'ensemble de la population, prendre connaissance, pour être en aval et non en amont, et peut-être être en mesure de pouvoir vous aider, et peut-être être en mesure de travailler dans le même sens, soit par optimisation des revenus que procurent les taxes et permis, et même peut-être, si on doit vous rêver en couleur, un gel ou une réduction des taxes. Merci. Merci, M. Boisvert. Une réponse vous sera fournie par courriel dans les plus brefs délais. Merci. Louis Lepage. J'ai fait une demande le 3 décembre 2024 pour, en vertu de la loi des accès aux documents et d'organismes publics, etc. Je n'ai pas eu de réponse depuis le 3 décembre 2024. Où c'est rendu? La réponse devrait être acheminée sur les prochaines journées. Nous avons corrigé une situation qui était hors du commun. On a repris un employé occasionnel vu la demande des demandes d'accès à l'information qui était grandissante, ce qui a fait étirer tous les délais de tous les gens qui demandaient des demandes d'accès à l'information. Vous n'êtes pas le seul dans cette situation-là, M. Lepage. C'est quand même bizarre que ça arrive à moi. Et c'est sûr que quand les gens viennent mettre de la pression sur l'appareil municipal, l'administration est vraiment limitée. On a descendu. Pression, vous êtes assez, vous en avez mis assez à pression à tout le monde ici, les résidents, les non-résidents et les industriels. Vous avez mis assez de pression pour tout le monde, ça qu'on ne parlera pas de ça. Merci, M. Lepage. Est-ce qu'il y a une autre question? Patricia Janson-Beaulieu. Moi, je viens pour savoir si vous avez eu les réponses que je vous ai demandées le 13 janvier lors de la séance extraordinaire là, pour le projet de Habituellement, dans les conseils réguliers comme ça, on ne traite pas les dossiers personnels de chaque résident. Pas personnel, vous allez en parler tout à l'heure. C'est ça. Bien, ce soir, sur le PPC-moi, la procédure est rendue à l'adoption du projet. Il y avait une feuille qui indiquait que vous deviez vous manifester il y a un mois pour créer le registre. Oui. Vous êtes venu la semaine dernière nous rencontrer. La semaine dernière? Excusez, c'est Non, je ne suis pas venue la semaine dernière, je suis désolée. à la consultation publique. C'est le 13 janvier. 13 janvier. Il y avait une affiche qui disait de se manifester quand on lit au complet. Il est marqué même la procédure complète. Sauf que le permis de démolition, il a été mis alors que les normes n'ont pas été respectées. Ben, ça, de notre côté, nous, je peux vous assurer. Je demande l'accès à l'information parce que je demande le rapport d'inspection que je n'ai pas. Je ne peux pas aller là, madame, présentement. Vous savez pourquoi je ne peux pas répondre à cette question-là. On peut le dire. J'ai des avocats dans le dossier, mais on m'a dit de me présenter. Ça. Et de faire savoir aux citoyens qu'est-ce qui se passe. Après, la madame, une réponse, c'est un dossier personnel. Je pense que Madame Silla vous dit qu'elle est en mesure de vous répondre après la séance si vous êtes patiente. C'est un dossier personnel. Il y a une mise en demeure qui est dans ce dossier-là, donc c'est sûr que je ne peux pas répondre à la question rendue. C'est personnel quand un permis de démolition il a été mis à Nous- les normes ne sont pas respectées. Nous, de notre côté, la procédure administrative, elle a été remplie OK. et vérifiée. Parfait. Merci beaucoup. Bonjour, Jacinthe Lamy. Je viens au nom des groupements des commerçants de Saint-Cyril, là, le groupement qu'on a formé. Vous avez reçu un document de 5 pages ici que voilà, vous a En transmis. dépôt de M. Boisvert. Oui. Parfait. Alors, moi, je suis ici pour le lire. Je suis dans une période de questions présentement. Le règlement dit que vous devez poser une question et une sous-question. Est-ce que je peux lire le document? Moi, en théorie, je devrais respecter la réglementation. Ce soir, le dépôt a été effectué. Tous les conseillers vont lire le document, puis on va acheminer une réponse à M. Boisvert. C'est parfait. Le document va être public pour tous les autres citoyens à partir de demain. Est-ce qu'il y a une autre question? C'est tout? Oui, monsieur. Oui, c'est un qui travaille.
Répétez-moi votre nom, monsieur, je n'ai pas entendu. Randy Lafayette. Moi, c'est pas 2-3 ans, j'essaie de rouler dans les. Je sais pas si ils prennent des gars dans dehors. Moi, je paye des taxes, ils devraient. Puis il dit tout le temps, il me fait mon home et jamais qu'il appelle. Je sais pas si. Je peux faire une vérification et vous revenir? Hein? Je peux faire une vérification et vous revenir? D'accord? Je peux faire une vérification et vous revenir pour votre dossier? OK. Ça fait plaisir, vu que c'est plus personnel. Puis comme j'ai dit, on fait affaire avec beaucoup de sous-traitants. Donc, je veux juste voir pourquoi que vous ne seriez pas retenu. Parce qu'ils Puis, prennent des gars dans dehors, ils semblent que je paye des taxes pour. oui, on prend des gars aussi du territoire. Donc, c'est pour ça que je dis, je veux juste m'assurer de comprendre, faire un suivi administratif, puis vous en revenir. J'ai votre numéro de téléphone, je vais vous rappeler. OK. C'est bon? C'est bon. Merci. Donc, c'est tout. Poursuivons. 6, procès-verbaux, adoption. 6.1, adoption du procès-verbal de la séance du 13 janvier 2024. Monsieur Payet. Il est résolu que le Conseil approuve les factures d'achat, les déboursés directs, les dépenses préautorisées, la rémunération globale. Au procès-verbal. Pardon? 6.1. 6.1. Je suis à la ligne en dessous. Il est résolu que le procès-verbal de la séance ordinaire du 13 janvier soit approuvé tel que rédigé. Excusez, j'ai une ligne trop bas. Je le seconde. Madame Jean-Thèse Seconde, adopté à l'unanimité. 7, comptabilité. 7.1, compte à payer du mois de janvier 2025. Monsieur Payet. Il est résolu que le Conseil approuve les factures d'achat, les déboursés directs, les dépenses préautorisées, la rémunération globale et le remboursement des dépenses du mois de janvier 2025, et ce pour les montants suivants. Facture d'achat de janvier 2025, 274 182,19. Déboursés directs, janvier 2025, 209 930,22. Dépenses préautorisées, 22 689,85. Et la rémunération globale de janvier, encore 2025, 279 307,32, pour un total de 786 109,58 sous. Monsieur Masson Seconde, adopté à l'unanimité. 7.2, affectation d'une somme réservée pour les dépenses liées à une tenue d'élection. Monsieur Lavigne. Il est résolu que le Conseil autorise que la directrice générale procède à l'affectation au fonds non réservé pour les dépenses liées à la tenue d'une élection d'un montant de 15 000 $ pour l'exercice financier 2024 et que les fonds nécessaires à cette affectation soient puisés à même le poste budgétaire. J'en fais la proposition. Je le seconde. Monsieur Jacques Seconde, adopté à l'unanimité. 7.3, autorisation, remboursement, note de crédit. Monsieur Jacques. Il est résolu que le Conseil entérine le remboursement d'une somme de 280,78 payée en trop, représentant un montant de 215,78 pour le matricule 88-89-20-97-71 et un montant de 65 $ pour le matricule 89-82-46-67-94 concernant des services municipaux. J'en fais proposition. Je seconde. Monsieur Lavigne Seconde, adopté à l'unanimité. 7.4, MAPé stratégie et affaires publiques, honoraires professionnels. Madame Jean-Thèse. Il est résolu que le Conseil entérine la dépense et autorise la directrice générale et greffière trésorière, Mme Louise Sisla, ou M. Éric Aymon, maire, à libeller un chèque au nom de la firme MAPé stratégie et affaires publiques au montant de 517,39, toutes taxes en su, pour les services professionnels rendus au mois de décembre 2024, que la dépense nette soit imputée au poste budgétaire 02-100-00-726. J'en fais la proposition. Je seconde. Monsieur Lavigne Seconde, adopté à l'unanimité. 7.5, nettoyage AJS, entretien honoraire professionnel. Madame Jean-Thèse. Il est résolu que le Conseil entérine la dépense et autorise la directrice générale et greffière trésorière, Mme Louise Sisla, ou M. Éric Aymon, maire, à libeller un chèque au nom de la firme nettoyage AJS Entretien pour la somme de 1 400 $, toutes taxes en su, pour les services rendus pour le mois de janvier 2025, que la dépense nette soit imputée au poste budgétaire 02-190-495. J'en fais la proposition. Je le seconde. Monsieur Jacques Seconde, adopté à l'unanimité. 7.6, reporté.
7.7. Avis de motion du règlement numéro 226-47 imposant une taxe foncière générale à taux varié et tarification pour l'année 2025 qui sera présentée et déposée le 10 février 2025. Un avis de motion est donné par moi-même, Pierre Lavigne, conseiller municipal, concernant le règlement numéro 226-47 imposant une taxe foncière générale variée et tarification pour l'année financière 2025. Le Conseil a reçu une copie du règlement et s'en déclare satisfait. Le règlement numéro 226-47 sera présenté et déposé le 10 février 2025 pour adoption lors de la séance extraordinaire qui sera tenue le 10 février 2025 à 20h30. Merci. 8. Dossiers municipaux. 8.1. Autorisation poste occasionnel de greffière adjoint. Madame Gentès. Il est résolu que le Conseil entérine une dépense de 4 000 représentant une banque de 100 heures au tarif de 40 pour des services professionnels à être rendus selon les besoins du service et que cette dépense soit imputée au poste budgétaire 02-130-00-141. J'en fais la proposition. Je seconde. Monsieur Jacques Segonde, adopté à l'unanimité. 9. Règlements municipaux. 9.1. Adoption du règlement final numéro 436-06, modifiant la méthode utilisée pour établir la largeur d'une emprise. Monsieur Payet. Il est résolu que le Conseil décrète par le présent règlement ce qui suit. Sujet à toutes les approbations requises par la loi, à savoir, le préambule fait partie intégrante du présent règlement. L'article 37 est modifié par l'ajout, à la suite du troisième alinéa, de l'alinéa suivant. Aux seules fins de déterminer la largeur d'une rue pour l'application de la présente section, sera prise en compte l'assiette de toute servitude permettant la circulation publique dûment publiée au registre foncier et établie en faveur de la municipalité. Le présent règlement modifie tout règlement incompatible avec celui-ci. 4. Le présent règlement entrera en vigueur après avoir été approuvé conformément à la loi. Je seconde. Monsieur Jacques Segonde, adopté à l'unanimité. 9.2. Adoption du règlement numéro 437-47. Règlement final, modification réglementaire, usage R4.8 dans la zone C4. Monsieur Lavigne. Il est résolu que le Conseil décrète par le présent règlement ce qui suit, sujet à toute approbation requise par la loi, à savoir, le préambule fait partie intégrante du présent règlement. L'annexe 6 du règlement de zonage, grille des usages et normes d'implantation par zone, est modifiée par l'ajout d'un X vis-à-vis la ligne de référence habitation multifamiliale 4 à 8 logements R4-8 de la colonne C-4. Le présent règlement modifie tout règlement incompatible avec celui-ci. Le présent règlement entrera en vigueur après avoir été approuvé conformément à la loi. Je seconde. Monsieur Jacques Segonde, adopté à l'unanimité. 9.3. Premier projet règlement modifiant le règlement de zonage. 437-49, modification réglementaire, ajout d'usage autorisé au sein de la zone C8. Monsieur Jacques. Est-ce qu'il y a une copie en arrière et il y a une dispense de lecture? Il y a 2 pages. On ne voit rien. On ne voit rien. On va le lire, pas de problème. OK. Il est résolu que le Conseil approuve la recommandation du Comité consultatif d'urbanisme, le Conseil d'urbanisme, et décrète par le présent règlement ce qui suit, sujette à toutes les approbations requises par la loi, à savoir, point 1, le préambule fait partie intégrante du présent règlement. Point 2, l'annexe 6 du règlement de zonage, grille des usages et normes d'implantation par zone est modifiée par l'ajout d'un X vis-à-vis la ligne de référence restauration, entre parenthèses C4, de la colonne de la zone C-8. 3, l'annexe 6 du règlement de zonage, grille des usages et normes d'implantation par zone soit adaptée par la modification des notes 31 et 32 de la présente manière. Note 31, à l'exception du lot 4 334 155, la vente de véhicules automobiles est seulement autorisée sur le lot 4 334 105. Lorsqu'effectué sur le lot 4 334 105, les conditions suivantes s'appliquent. A. Le rayon d'implantation de ce genre de commerce est fixé à 500 mètres.
B. Un aménagement paysager doit être prévu sur une bande de terrain ayant une largeur de 2 mètres en façade et sur le côté de la propriété où seront mis en exposition les véhicules. C. L'aménagement de la bande de terrain doit être fait dans les 12 mois suivant l'émission du permis. D. Les dispositions concernant l'éclairage de la propriété devront être prises pour s'assurer qu'il n'y ait aucun inconvénient pour les automobilistes circulant sur la route 122. E. Les dispositions concernant l'affichage ainsi que les bandes riveraines s'appliquent. À l'exception du lot 4 334 155, les services de réparation de véhicules sont seulement autorisés sur les lots 4 334 106 et 5 508 025. Lorsqu'effectué sur le lot 4 334 106, les conditions suivantes s'appliquent. A. Le stationnement et l'entreposage de véhicules, de pièces et d'équipements sont autorisés dans la cour arrière, soit dans la partie située entre le bâtiment et la voie ferrée. B. L'accès au lot 4 334 106 est restreint à 2 entrées de service dont la largeur respective ne peut excéder 8 mètres. C. L'installation d'un écran végétal permanent en toute saison est requise sur les lignes de l'eau séparant le dit lot des lots 4 334 105 et 5 058 025 et la hauteur minimale de cet écran doit être de 2 mètres. D. L'affichage devra respecter les normes édictées à la grille d'enseigne 1 concernant les zones vocation commerciale. Lorsqu'effectué sur le lot 5 508 025, les conditions suivantes s'appliquent. A. Le stationnement et l'entreposage de véhicules, de pièces et d'équipements sont autorisés dans les cours latérales droite et arrière uniquement. B. L'installation d'un écran végétal permanent en toute saison est requise sur les lignes de l'eau séparant le dit lot des lots 5 058 027 et 5 058 028 et la hauteur minimale de cet écran doit être de 2 mètres. C. L'affichage devra respecter les normes édictées à la grille d'enseigne 1 concernant les zones de vocation commerciale. D. L'éclairage extérieur du bâtiment et du stationnement devra obligatoirement être dirigé vers le sol et ne pas constituer, de par son intensité ou sa brillance, une nuisance aux occupants des propriétés avoisinantes ni à la circulation sur la voie publique. Les feux clignotants sont interdits. E. Une servitude en faveur de la municipalité pour le passage des réseaux d'aqueduc et d'égouts devra être consentie. La dite servitude sera d'une largeur de 4 mètres et sera prise à même le lot 5 058 025 le long des lignes de l'eau latérale droite et arrière du lot 4 334 113. Point 4. Le présent règlement modifie tout règlement incompatible avec celui-ci. 5. Le présent règlement entrera en vigueur après avoir été approuvé conformément à la loi. J'en fais la proposition. Je seconde. M. Lavigne, seconde. Oui. Adopté à l'unanimité. 9.4, premier projet, règlement modifiant le règlement de zonage 437-48, modification réglementaire, agrandissement de la zone C5 à même la zone C4. Monsieur David. Il est résolu que le Conseil décrète par le présent règlement ce qui suit, sujet à toutes les approbations requises par la loi, à savoir, le préambule fait partie intégrante du présent règlement. L'annexe 1 du règlement de zonage, plan de zonage urbain, soit modifié par l'agrandissement de la zone C5 à même la zone C4, de manière que la limite de la zone C5 soit déplacée jusqu'au lot 4 335 401 inclusivement du côté impair de la rue et jusqu'au lot 4 333 867 inclusivement du côté pair de la rue. Le présent règlement modifie tout règlement incompatible avec celui-ci. Le présent règlement entrera en vigueur après avoir été approuvé conformément à la loi. Je le seconde. Monsieur Jacques, seconde. Adopté à l'unanimité. 9.5, adoption, résolution finale, projet particulier PPC-moi, 185 rue Saint-Jean-Baptiste. Monsieur Lavigne. Il est résolu qu'à l'unanimité des conseillers de la municipalité de Saint-Cyril de Wendover adopte le présent projet de règlement selon les dispositions ci-dessous mentionnées. Territoire en application, la présente résolution s'applique
sur le lot 6 651 831, anciennement 4 586 373, 4 746 363, 4 333 392 et 4 335 390 du Cadastre du Québec, situé au 185 rue Saint-Jean-Baptiste, dans la zone R-5. Dérogation autorisée. Malgré le règlement de zonage numéro 437 à l'emplacement identifié à l'article 1, les dérogations suivantes sont autorisées. Permettre l'entreprise Autobus Benval Incorporé, spécialisé en transport scolaire, nolisé, parascolaire, adapté et urbain, incluant la réparation, l'entretien et le stationnement des autobus, malgré que l'usage ne soit pas autorisé dans la zone R-5. Permettre que le bâtiment déménagé préserve son revêtement extérieur vertical existant. En cas de contradiction entre une disposition du présent PPC-moi, y incluant les plans et documents soumis et toute autre disposition de la réglementation d'urbanisme, la disposition du présent PPC-moi a préséance. Le 3, condition, le tout conditionnellement, que le projet soit réalisé conformément à l'ensemble des plans soumis, que la façade avant du bâtiment déplacé donne vers la rue Saint-Jean-Baptiste, que la présente résolution du PPC-moi ne soit valide que pour l'entreprise Autobus Benval Incorporé, qu'advenant la cessation de l'usage, le nouvel usage exercé devrait être conforme à la réglementation en vigueur. Que la jonction du terrain délimitant l'aire de stationnement des autobus et les résidences existantes sur la rue Saint-Jean-Baptiste soit aménagée de manière à créer et conserver une zone tampon d'une minimale de 3 mètres. Que cette zone tampon soit, sur toute la longueur, de plus ou moins 102 mètres, munie d'une clôture ou d'une haie d'une hauteur minimale de 1,8 mètres, ainsi qu'un arbre à moyen ou grand déploiement à chaque tranche de 5 mètres linéaires. Les arbres devront être plantés en quinconce. Qu'aucun éclairage ne soit dirigé vers les propriétés résidentielles adjacentes. J'en fais la proposition. Monsieur Masson, seconde, adopté à l'unanimité. 9.6, adoption en résolution finale, projet particulier PPC-moi 410 rue Saint-Louis. La résolution s'applique sur le lot 4 333 681 du Cadastre du Québec, situé au 410 rue Saint-Louis, dans la zone C-4. Dérogation autorisée. Malgré le règlement de zonage numéro 437 à l'emplacement identifié à l'article 1, les dérogations suivantes sont autorisées. Permettre que l'habitation multifamiliale de 14 logements ait une hauteur par définition de 3 étages. Le tout tel que présenté sur les plans d'architecture portant le numéro de dossier 3005-24 et daté du 2024-11-12. En cas de contradiction entre une disposition du présent PPC-moi y incluant les plans et documents soumis et toute autre disposition de la réglementation d'urbanisme, la disposition du présent PPC-moi a préséance. Le condition, au numéro 3, le tout conditionnellement, que le projet soit réalisé conformément à l'ensemble des plans soumis. Je vais seconder. Monsieur Payet, seconde, adopté à l'unanimité. 9.7, projet particulier PPC-moi lot 6 612 429, construction d'une habitation multifamiliale de 6 logements. Monsieur Jacques. Il est résolu que le Conseil de la municipalité de Saint-Cyril de Wendover refuse le présent projet particulier de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble qui consiste à autoriser sur le lot 6 612 429 la construction d'une habitation multifamiliale de 6 logements et visant ainsi à permettre un usage habitation multifamiliale 4 à 8, soit 6 logements sur le lot 6 612 429, bien que le terrain n'ait pas les dimensions et la superficie minimale prescrite au règlement de lotissement en vigueur, permettre qu'une aire de stationnement et son accès soient situés entre la façade avant du bâtiment et la rue, permettre qu'une aire de stationnement et son accès occupent plus de 30 % de la superficie de la cour avant, soit plus ou moins 52,5 %, permettre qu'une aire de stationnement compte 8 cases de stationnement malgré le minimum prescrit de 9 cases, soit 1,5 cases par logement, permettre que la distance entre deux bâtiments accessoires soit de 2,64 mètres alors que le minimum prescrit est de 3 mètres. En fait, proposition. Je seconde. Monsieur Lavigne, seconde, adopté à l'unanimité. 9.8,
Projet particulier, PPC-moi, lot 6 612 430, construction d'une habitation multifamiliale de 8 logements et 3 étages. Monsieur Jacques. Il est résolu que le Conseil de la municipalité... Je recommence. Que le Conseil de la municipalité de Saint-Cyril de Wendover refuse le présent projet particulier de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble qui consiste à autoriser sur le lot 6 612 430 la construction d'une habitation multifamiliale de 8 logements ayant une hauteur de 3 étages et visant à permettre un usage habitation multifamiliale 4 à 8 logements, soit 8 logements sur le lot 6 612 430, alors que la grille des spécifications de la zone C1 limite le nombre de logements à 6, permettre que le bâtiment principal ait une hauteur de 3 étages, alors que la grille des spécifications de la zone C1 limite le nombre à 2 étages, permettre que le bâtiment principal ait une hauteur de 13 mètres à mi-pignon, alors que la grille des spécifications de la zone C1 limite la hauteur à 9 mètres à mi-pignon, permettre qu'une aire de stationnement et son accès soient situés entre la façade avant du bâtiment et la rue, permettre que la profondeur des cases de stationnement soit de 5 mètres alors que le minimum prescrit est de 5,5 mètres, permettre que l'allée à double sens ait une largeur de 6,34 mètres au lieu d'un minimum de 6,7 mètres. J'en fais la proposition. Seconde. Monsieur Lavigne, seconde. Adopté à l'unanimité. 9.9, second projet de résolution, PPC-moi, 2090, route 122. Monsieur Jacques. Il est résolu que le Conseil de la municipalité de Saint-Cyril de Wendover adopte le présent projet de résolution selon les dispositions ci-dessous mentionnées. 1. Territoire d'application. La présente résolution s'applique sur le lot 4 333 396 du cadastre du Québec situé au 2090, route 122 dans la zone C3. 2. Dérogation autorisée. Malgré le règlement de zonage numéro 437 à l'emplacement identifié à l'article 1, les dérogations suivantes sont autorisées. Permettre un usage d'habitation multifamiliale 4 à 8, soit 6 logements dans les cas présents, malgré que l'usage ne soit pas autorisé dans la zone C3. Permettre l'implantation de 2 bâtiments principaux sur le même terrain, malgré le maximum prescrit de 1 bâtiment principal. Permettre que le bâtiment soit implanté à 8,7 mètres de la ligne avant, malgré le minimum prescrit de 15 mètres. Permettre que le bâtiment soit implanté à 3,8 mètres de la ligne latérale, malgré le minimum prescrit de 4 mètres. Permettre que le bâtiment ait une hauteur de 3 étages, malgré le maximum prescrit de 2 étages. Permettre une hauteur de bâtiment à mi-pignon de 10,20 mètres, malgré le maximum prescrit de 9 mètres. En cas de contradiction entre une disposition du présent PPC-moi, y incluant les plans et documents soumis et toute autre disposition de la réglementation d'urbanisme, la disposition du présent PPC-moi à préséance. Point 3. Les conditions, le tout conditionnellement que le projet soit réalisé conformément à l'ensemble des plans soumis. J'en fais la proposition. Je seconde. Monsieur Lavigne, seconde. Adopté à l'unanimité. 9.10, approbation de demande de PIA pour le 2700 route 122. Monsieur Masson. Il est résolu que le Conseil approuve la recommandation du Comité consultatif d'urbanisme et accepte le projet tel que déposé. Dans la proposition. Je seconde. Monsieur Payet, seconde. Adopté à l'unanimité. 10, urbanisme. 10.1, rapport du mois de janvier 2025, service de l'urbanisme, c'est un dépôt. 10.2, autorisation, affichage d'un poste de directeur de l'urbanisme. Monsieur Masson. Il est résolu que le Conseil autorise la directrice générale à procéder à l'ouverture d'un poste de directeur pour le service de l'urbanisme selon les normes en vigueur à l'entente sur les conditions de travail des cadres 2022-2027. J'en fais la proposition. Je seconde. Monsieur Jacques, seconde. Adopté à l'unanimité. 10.3, Urban Spec Incorporé, honoraire professionnel. Monsieur Lavigne. Il est résolu que le Conseil entérine la dépense de 5 253,73, toute taxe en su, et autorise la directrice générale et greffière trésorière, Mme Louise Sisla ou Éric Aymon, maire, à libérer un chèque au nom de la firme Urban Spec Incorporé pour les services professionnels rendus et que la dépense soit imputée au poste budgétaire 02-610-10-419. Je seconde. Monsieur Jacques, seconde. Adopté à l'unanimité.
11, travaux publics. 11.1, autorisation de mandat de service professionnel, plan, devis et surveillance des travaux, pavage, bordure et trottoir, domaine Audet, phase 2, partie 2. Monsieur Jacques. Il est résolu que le Conseil mandate la firme WSP et entérine la proposition datée du 15 novembre 2024 au montant de 11 792,50, toutes taxes en su, et d'autoriser la directrice générale et ou directeur des travaux publics à signer les documents en lien avec le mandat et que la dépense nette soit imputée au poste budgétaire 02-320-00-411. J'en fais la proposition. Monsieur Masson, seconde. Adopté à l'unanimité. 11.2, autorisation au mandat de service professionnel, plan, devis et surveillance des travaux, domaine des prairies, phase 1. Monsieur Lavigne. Il est résolu que le Conseil entérine l'offre de service de la firme Simon Leclerc Consultant, datée du 19 décembre 2024, pour la somme de 38 600 $, toutes taxes en su, pour les travaux de pavage, bordure, trottoir et éclairage, ainsi que la surveillance de chantier lors des travaux, et d'autoriser la directrice générale ou le directeur des travaux publics à signer les documents en lien avec le mandat et que la dépense nette soit imputée au poste budgétaire 02-320-00-411. Je le seconde. Monsieur Jacques, seconde. Adopté à l'unanimité. 11.3, facture cours d'eau, entente GC 460. Monsieur Masson. Il est résolu que le Conseil entérine les factures numéro 202 401 387 et 202 401 388 datées du 31 décembre 2024 au montant total de 2278,53 pour des services d'analyse et de rapports d'expertise pour les cours d'eau sur le territoire de Saint-Cyril de Wendover, que la dépense nette soit imputée au poste budgétaire 02-460-00-5 Marianne. J'en fais la proposition. Je seconde. Madame Hébachar, seconde. Adopté à l'unanimité. 11.4, traitement de cueillette sélective, MRC Drummond. Madame Chantaise. Il est résolu que le Conseil entérine la facture numéro 202 401 323 datée du 31 décembre 2024 au montant de 4 919,62 provenant de la MRC de Drummond pour le service du traitement de la cueillette sélective, que la dépense nette soit imputée au poste budgétaire 02-452-20-951. J'en fais la proposition. Je seconde. Monsieur Lavigne, seconde. Adopté à l'unanimité. 11.5, récupération Centre du Québec, MRC Drummond. Monsieur Lavigne. Il est résolu que le Conseil entérine la facture numéro 59-391, datée de décembre 2024, au montant de 116 609,72 toutes taxes en su, provenant de la MRC de Drummond pour le service de traitement et cueillette de la récupération Centre du Québec, et que la dépense nette soit imputée au poste budgétaire 02-452-20-951. Je le seconde. Madame Chantaise, seconde. Adopté à l'unanimité. 11.6, autorisation de facture, les industries Fournier incorporées. Monsieur Jacques. Oui. Et il est résolu que le Conseil mandate la firme WSP et entérine la proposition datée du 15 novembre 2024 au montant de 11 792,50 et d'autoriser la directrice générale et ou directeur des travaux publics à signer les documents en lien avec le mandat et que la dépense nette soit imputée au poste budgétaire 02-320-00-411. J'en fais la proposition. Monsieur Masson, seconde. Adopté à l'unanimité. 12, services incendie et sécurité publique. 12.1, rapport du mois de janvier 2025, services incendie et la prévention. C'est un dépôt. 12.2, rapport annuel d'activité en 12 en sécurité incendie. Monsieur Payet. Il est résolu de procéder à l'adoption du rapport annuel en 12 des activités en matière de sécurité incendie 2025, de transmettre au ministère de la Sécurité publique un exemplaire du rapport annuel en 12 des activités en matière de sécurité incendie 2025 de la MRC de Drummond. J'en fais proposition. Monsieur Masson, seconde. Adopté à l'unanimité. 13, choisir et commandite. 13.1, camp de jour embauche. Madame Jantaise.
Il est résolu que le Conseil autorise le directeur des loisirs à procéder à l'embauche de Mme Judy Vallière à titre d'accompagnatrice et chef du camp de jour au mois de mars 2025 et d'autoriser l'embauche temporaire pour le camp de jour au mois de mars 2025 de M. Théo Blais, animateur, Mme Raphaëla Nadeau, animatrice, Abigail Demers, animatrice, ainsi que Estelle Fortin, aide-animatrice, que la rémunération de chacun soit faite selon la convention collective en vigueur. J'en fais la proposition. Je fais le second. M. Jacques Seconde, adopté à l'unanimité. 14, seconde période des questions. Donc, je redonne la parole aux citoyens qui veulent poser une question. J'essaie de faire un petit peu mieux tantôt, parce que j'ai pas amené mes bonnes lunettes. Quand ça vient de temps de lire, tout ça tantôt, j'ai sauté des lignes que je revenais. Ce serait à peu près, pas tout à fait une page et quart. M. Boisvert, c'est maintenant rendu une période des questions et non une parole aux citoyens. Donc, je vous inviterai à poser votre question, s'il vous plaît. Est-ce qu'on va avoir une période des citoyens? Si vous voulez, à la fin, je peux vous attendre puis on peut discuter, ça ne me dérange pas. Ça me fait plaisir. Avec l'ensemble de la population puisse entendre ce qu'on a à faire. C'est le règlement qui est fait comme ça. C'est bon. Il y avait avant, autrefois, une parole citoyen et on a connu un petit peu ce qui s'est passé avec ça. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Bonjour, Jacinthe Lamy encore. Je voulais juste poser une question par rapport à l'offre d'emploi d'urbanisme qui vient que vous venez d'approuver pour faire l'affichage. Il n'est pas déjà affiché sur le site? Oui, on l'avait en séance plénière la semaine dernière. Les conseillers ont convenu qu'il était acceptable de le proposer tout de suite vu l'urgence de la situation. OK. Parce que c'est juste parce que je note des disparités parfois entre les communications qui se passent sur le site Internet via Facebook et les communications là, par rapport aux avis que vous émettez là, pour les différentes façons de communiquer là, pour, par exemple, les réunions, etc. Par exemple, la semaine dernière, là, il y avait le 27, je pense, c'était le 27 janvier, qu'il devait y avoir une séance par rapport au dépôt du budget. Ça avait été cancellé, on l'a vu via Facebook, mais Facebook, c'est pas un moyen qui est fiable, donc c'est pas là qu'on peut voir un avis. C'est un moyen de diffusion d'un avis, mais c'est pas un moyen fiable pour mettre un avis légal. Puis j'ai cherché sur le site Internet de la ville et il n'y était pas. Donc, ça serait peut-être une proposition là, de faire les avis légaux sur le site, mais peut-être de faire la diffusion via le Facebook et non pas l'inverse. Merci. Je vais en prendre note. Parfait. On va vérifier aussi s'il avait été déposé pour la bonne date sur le site Internet et peut-être vous donner le chemin où ce qui a été déposé. Puis oui, peut-être d'être sur la première page sur un avis où c'est important, ça aurait été plus désigné. C'est tout. Donc, 15, levé de l'Assemblée. L'ordre du jour étant épuisé. Je propose. Monsieur Lavigne propose la levée de l'Assemblée à 20h28. Secondé de M. Masson, adopté à l'unanimité. Donc, merci à tous de vous être déplacés. Lundi prochain, budget, plan triennal d'immobilisation à partir de 19h30.